On a donc fait cette stylisation à partir donc d'un calque de couleur et on a joué sur les modes de fusion et sur l'opacité. Ça, c'est une technique qui est très souvent utilisée, qui peut être vraiment pratique. Maintenant, on va voir peut-être d'autres techniques qui peuvent être pratiques. Petite chose sur laquelle je n'ai pas donné d'explication mais qui va être importante, c'est ce qui est en train de se passer ici au niveau de cette image-là. Regardez, nous avons 4 calques avec des vignettes qui sont un petit peu différentes. Si on regarde ce calque-là, donc c'est un calque classique de couleur, puisque je l'ai rempli avec une couleur, et donc qui a une forme rectangulaire, qui est tout simplement le ratio, donc les dimensions de mon document. Ensuite, j'ai ce bandeau vertical, qui lui a cette forme-là, tout simplement parce que c'est les limites de ce calque-là. Ensuite, j'ai mon calque de texte, qui est un texte sur lequel je peux intervenir pour faire des modifications après. Et ensuite, si on regarde bien cette image-là, ce calque-là, on remarque qu'il y a cette espèce de petite icône ici. C'est l'icône qui signifie dans Photoshop que ce calque est ce que l'on appelle un objet dynamique. Un objet dynamique, c'est quelque chose qui utilise une référence externe à l'image et qui permet du coup de faire des modifications dessus sans altérer l'original. Ça peut être très pratique à utiliser dans Photoshop. Par contre, ce ne sera pas forcément le cas systématiquement de tous les calques que vous allez créer dans Photoshop. Et là, typiquement, effectivement, si on regarde couleur orangée et bandeau vertical, ils n'ont pas cette espèce de petite icône qui signifie que c'est un objet dynamique. L'avantage de l'objet dynamique, c'est que par exemple, si je décide de faire des modifications dessus, ce seront des modifications que l'on appelle non destructives et qui ne poseront pas de problème si on a besoin de revenir en arrière. Pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette image-là. Donc c'est assez simple pour dupliquer ce calque. Soit je le prends, je le clique, je maintiens cliqué, je le glisse sur l'icône de création de calque, et regardez ce qui se passe. Là, il vient de me faire une copie. Je fais un petit CTRL Z pour annuler. Soit sinon, le raccourci clavier, c'est CTRL J, et là, il me permet donc de dupliquer mon image. Pour que vous voyez la différence entre un calque classique et un objet dynamique, je vais faire une option qui peut être pratique dans certains cas dans Photoshop, c'est pixeliser cette image-là. Je vais faire un clic droit sur le calque, et ici j'ai une option qui s'appelle pixeliser, c'est-à-dire toutes les informations qui peuvent être des informations non destructives, on les enlève complètement, et c'est vraiment un calque en pixels sur lequel, si par exemple on fait des réglages et des modifications, ça détruira les informations de pixels. Je vais d'ailleurs double-cliquer sur le nom, et je vais l'appeler image pixel. Maintenant, ce que je veux faire, c'est vous montrer qu'on peut faire des réglages sur un calque. Je vais juste cacher, en cliquant sur ce petit œil-là, le calque orangé. C'est très pratique, effectivement, pour afficher ou cacher des options à l'intérieur de vos documents. Et maintenant, je vais me mettre sur mon image pixel, et je vais venir dans Images, dans lequel j'ai une option qui s'appelle Réglages, et dans lequel j'ai plein de réglages différents qui vont me permettre de modifier mon image. Vous remarquerez que vous avez des options qui ne sont pas actives. Pourquoi? Puisque le document que nous avons créé est en CMJN. Donc des fois, en fonction de l'échantillonnage, de l'espace colorimétrique que vous avez créé dans votre document, il se peut que des options soient désactivées. Si vous allez dans Images, vous remarquerez d'ailleurs qu'ici il y a un mode qui permet justement de choisir le mode colorimétrique dans lequel on est. Donc si par exemple je passe en RVB, ce qui peut être dangereux, là d'ailleurs j'ai un message d'alerte de Photoshop qui me dit le changement de mode peut affecter l'aspect des calques, est-ce qu'on fusionne les calques avant de changer de mode? Donc on peut fusionner les calques mais c'est une grosse erreur, du coup je n'aurai plus tous ces calques là et ce sera une image pleine. Donc je peux faire non, et ensuite il me demande si je veux pixeliser, donc je lui dis surtout ne pas pixeliser, et donc là en fait il mouline un petit peu, ça peut faire des modifications, et regardez maintenant on devient avec un document en RVB, et regardez si je vais dans Images, et que je vais dans Réglages, maintenant j'ai accès à toutes les fonctions. Donc je vais juste faire Édition, Annuler couleur RVB, pour revenir en CMJN, et pour regarder effectivement dans Réglages que je vais pouvoir utiliser. Et là par exemple ce que je vais faire c'est que je vais venir ici utiliser le filtre photo. Je clique là-dessus, et regardez ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser des filtres différents, donc ça peut être des filtres rouges, ça peut être des filtres bleus, etc., etc. Je peux jouer sur des informations de densité, qui va me permettre de rendre mon image un petit peu bleutée, ou alors je peux choisir une couleur en particulier, cliquer là-dessus,
choisir de le ranger comme tout à l'heure par exemple, et ça me permet de faire quelque chose d'assez similaire à ce que j'avais à côté. Et là si je fais OK, regardez ce qui se passe. Là du coup mon image en pixels a été transformée, mais par contre, hormis si je fais un CTRL Z, je ne peux pas revenir en arrière. Là j'ai altéré les pixels de mon image, et du coup c'est mort. Typiquement, si je fais un petit CTRL S par exemple, c'est-à-dire enregistrer, que je ferme mon image, et qu'après je fais ouvrir, ou alors je vais carrément aller dans accueil, et normalement il me met mon image, donc vous voyez, elle est présente ici dans ma fenêtre d'accueil, donc je clique là-dessus, il me réouvre mon image. Regardez, maintenant, je peux essayer d'aller dans édition, mais je n'ai pas possibilité d'annuler, donc en fait c'est mort, cette image-là a les pixels détruits, le réglage que j'ai fait est définitif. Par contre, regardez, si je viens sur cette image-là, ce calque-là, qui a ici l'icône d'objet dynamique, si je viens dans image, si je viens dans réglage, si je viens dans filtre photo, et que je mets exactement le même filtre que ce que j'ai mis tout à l'heure, donc là je le mets à 100%, avec cette couleur-là que j'ai mis tout à l'heure, je fais OK. Regardez ce qui se passe. Là, effectivement, on voit qu'il y a une modification, mais regardez ce qu'il y a en dessous. On a ici une option qui s'est développée, qui n'est pas forcément développée. Il suffit juste de cliquer ici pour développer ces options-là. Dans lequel j'ai quoi? J'ai filtre dynamique. J'ai un petit carré ici qui est ce que l'on appelle une vignette de masque. Et ici, j'ai mon filtre photo. Et je peux venir ici cliquer sur l'œil et regarder ce qui se passe. Ça me permet d'afficher ou de ne pas afficher le réglage que j'ai effectué là-dessus. Et si je veux le modifier, je peux double-cliquer sur le filtre et regarder, je peux revenir dedans, et je peux peut-être choisir une autre couleur, et faire donc des modifications à volonté, de manière non destructive à l'intérieur de mon image. Ça, c'est très pratique. Alors, vous me dites, ok, super, mais comment est-ce qu'on fait pour faire un objet dynamique? C'est assez simple. Alors, je vais prendre l'image pixel, je vais la laisser telle quelle, je vais juste prendre cette image-là et la dupliquer comme tout à l'heure, donc je fais CTRL J, donc là ce qu'il fait c'est qu'effectivement, eh bien il me duplique le truc, donc là maintenant ce que je veux faire c'est supprimer ce filtre dynamique, donc je peux venir ici, faire un clic droit, et je fais effacer les filtres dynamiques, donc il n'y a plus de filtre dynamique, et je refais la même chose que tout à l'heure, je fais un clic droit et je fais pixeliser le calque. Donc si par exemple vous avez besoin de transformer un calque en objet dynamique, donc là c'est le cas, c'est maintenant un calque de pixels, hein, vous voyez je n'ai pas la même vignette, il vous suffit de faire un clic droit et de faire convertir en objet dynamique, et maintenant ça devient un objet dynamique qui va vous permettre après d'appliquer des réglages dessus. Donc regardez, si je viens dans réglages, je peux lui demander par exemple de mettre un effet négatif, donc là il m'a mis un effet négatif avec effectivement la possibilité d'avoir la possibilité d'inverser ou pas ce truc là. Donc ça peut être très pratique lorsque vous avez besoin de créer des compositions non destructives. Je supprime ce calque-là, je supprime, alors non l'image pixel je vais le laisser, et donc voilà, ça va être à vous de voir un petit peu comment vous voulez traiter un petit peu toutes ces images-là. Est-ce que l'on va utiliser par exemple un calque de couleur avec un mode de fusion de calque? Est-ce que l'on va utiliser par exemple un réglage de filtre dynamique? Donc là je vais faire un clic droit et je vais effacer le filtre dynamique pour revenir dans mon truc de base. Ça peut être vraiment utile de mixer un petit peu entre toutes ces fonctions-là pour arriver à avoir quelque chose d'un petit peu plus complexe. Je vais faire un petit arrêt de cette vidéo-là à l'endroit où nous en sommes, et on va venir sur une autre manière de modifier un petit peu notre image. À tout de suite.